Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions et les messages des guides pour cette semaine du 15 au 21. Alors j'ai décidé de le faire cette semaine avec le petit oracle des anges gardiens. Je suis revenue à mes anciennes amours, l'oracle de l'énergie. Il y a longtemps, je vous ai pas... Et pour le sentimental, une petite carte du grand oracle de l'amour. Allez, toujours le même principe, son grave, médium, aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte pour le grave, pour le médium et pour l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. D'accord ? Allez. Son grave. Foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. Et ben voilà un joli message. Aie foi en toi, tout est possible. D'accord ? Alors si toutefois vous aviez un tout petit coup de mou, on va le dire comme ça, les guides vous disent que il faut rester ouvert à toutes les possibilités, toutes les opportunités cette semaine. Même si ça ne rentre pas dans votre cadre habituel, on va le dire comme ça. D'accord ? Alors, au niveau des énergies, je vais quand même prendre le petit livret, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a ? Troisième chakra, l'archange Chamuel. Oh ! Sixième chakra, archange Métatron. Et... oh ! Elle m'a dit donc si avec ça vous ne gardez pas la foi. Hein. Quatrième chakra, archange Raphaël. Vous avez les trois plus grands archanges qui puissent être avec vous. Donc si avec ça vous ne gardez pas la foi, là pour le coup je vois pas ce qu'on peut vous dire de plus. Hein. Alors je vais quand même vous lire juste le détail, un petit détail. Pour le troisième chakra, il s'agit des émotions, du désir, de l'énergie, de la force vitale. D'accord ? On vous dit quoi ? C'est un bon moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec la puissance et la résonance. Vous voyez, quand on vous dit au départ de rester ouvert à toutes les opportunités. D'accord ? Ensuite, on a Métatron. Métatron qui est celui qui vient nous rendre visite quand on les reçoit. Enfin, tous les trois d'ailleurs, ils viennent nous rendre visite. Il s'agit du troisième œil. Hein. C'est les pensées claires et la vision personnelle. D'accord ? On vous dit, il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir ? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Vous voyez, c'est très parlant avec la première. Hein. Et Raphaël... Alors Raphaël, c'est le chakra du cœur, hein. Amour, compassion et acceptation de soi-même. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Vous voyez, si vous gardez la foi et que vous vous ouvrez à toutes les possibilités, toutes les opportunités. C'est très cohérent, hein. Écoutez, franchement. Et puis là, franchement, si cette semaine, si vous ne croyez pas que vous êtes protégé, là, je vois pas ce qu'on peut vous dire de plus. Hein. Les messages sont très très clairs. Alors, sentimentalement, j'en ai deux qui ont sauté, donc j'ai décidé de les garder. On a la bonté, et le départ. Ok, il pourrait y avoir un nouveau départ aussi de ce côté-là, voyez bien, avec quelqu'un qui serait généreux, ou alors on parle de vous, vous êtes généreux, vous êtes bon, vous êtes attentif, mais vous allez désirer prendre un nouveau départ, vous allez accepter cette fois de prendre un nouveau départ. Donc c'est plutôt positif pour cette semaine, hein.
Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta vigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Et ça, c'est complètement vrai, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque chemin que l'on prend n'est jamais une erreur, en fait. Ce qu'il se passe, c'est qu'on doit en apprendre une leçon. D'accord? Donc, quand un chemin nous mène quelque part où on n'avait pas forcément envie d'aller, eh bien, on se dit, ok, bah, on reprend l'histoire depuis le début et on se dit, qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir? Où est-ce que je me suis oubliée? Et voilà. Et donc, on ne se juge pas. D'accord? Alors, pour l'oracle de l'énergie, on dit quoi? Guérisseur de tous les temps. Wow. Équilibre, le yin et le yang. Waouh, et corne d'abondance. Eh ben, écoutez, elles sont sublimes ces cartes. Hein. De toute façon, vous le savez, hein, je les adore. Les guérisseurs de tous les temps, c'est la santé et la vitalité. D'accord? Vous êtes protégé et vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Voyez? Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. Vous allez peut-être comprendre que vous allez enfin arrêter de vous juger. Le yin et le yang, bon, tout le monde connaît, hein, c'est l'équilibre entre la passivité et l'action, l'intuition et la logique. D'accord? On vous dit qu'il s'agit d'une période de grande réceptivité, d'intuition et de gestation. Les circonstances extérieures pourraient vous forcer à plonger en vous et à examiner ce qui se passe actuellement. C'est un moment particulièrement bon pour achever une chose, alors bouclez la boucle. Les cycles du yin vous incitent souvent à être passif, accommodant et pensif, alors soyez ouverts à ces aspects de votre nature. L'idée est davantage d'être que de faire. D'accord ? On vous dit d'être qui vous êtes, de ne pas vous juger, de ne pas avoir la crainte des autres. C'est très cohérent encore. Hein. Et alors si vous regardez bien, vous avez la carte ici, je vais vous la montrer un peu mieux. Numéro 22. Et ici, on a numéro 11. Donc pour ceux qui aiment la numérologie aussi, eh ben écoutez, pour moi c'est assez parlant. Hein. C'est que vos vœux vont être exaucés, d'accord? Quand vous tirez la corne d'abondance à l'endroit, vous savez que vous avez effectué un travail important et que vous en serez bientôt récompensé. Les graines que vous avez semées dans votre énergie et dans votre vie sont prêtes à être récoltées de manière significative. Préparez-vous à recevoir un festin d'abondance. L'esprit applaudit tous vos efforts. Voyez? Être plutôt que faire. On va recevoir parce qu'on a été où on est. D'accord? Bah dites donc. Et sentimentalement, ok. Il y a eu de la trahison. D'accord? Et on a du mal à remonter l'échelle. Alors c'est peut-être aussi là que vous vous jugez en vous disant mais non, de toute façon, j'intéresse personne. Voilà. N'oubliez pas que vous avez quand même un tirage excellent. D'accord? Avec deux nombres doubles. D'accord? Le 11 et le 21. 1 et 1, ça fait 2. C'est le couple. Ça peut être aussi la dualité, mais c'est plus. Et 22, c'est pareil. 2 et 2. D'accord? Donc, et le 1, c'est aussi le nouveau commencement. Donc, arrêtez de penser à ces trahisons. Ok? Allez, mes petits sons aigus. On nous dit quoi? Manifestation. Wow, dites donc, c'est une belle semaine. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur par cette attitude. Tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Eh ben, dites donc. Waouh. Alors. Oh ben, dites donc. Victoire. Stratégie et chemin du temple. Alors, chemin du temple, c'est d'aller chercher au fond de vous qu'est-ce que vous voulez manifester. D'accord? Vous êtes sur le chemin de votre réalisation à vous. Ok? Alors, je vais vous dire juste les petits mots but et soutien spirituel. D'accord? Donc, allez chercher au fond de vous qu'est-ce que vous voulez manifester.
Ensuite, la stratégie, mettez la stratégie en place pour manifester correctement ce que vous désirez. Cette semaine, ça va être vraiment, vous voyez, la manifestation, elle est là, et on vous le redit là, et on vous dit de mettre une stratégie en place parce que derrière, il y a la victoire. Là, je vois pas quoi dire de plus parce que ça parle de soi-même. Hein. Il n'y a pas besoin du livret ou quoi que ce soit. Honnêtement, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, mais de façon très, très étincelante, on me dit. D'accord. Et sentimentalement, oh bah dites donc, ouais, si je m'écoute, je vais tirer le son aigu. Hein. Non, je plaisante. Alors, est-ce qu'on me fait le focus? Non. Pourtant, j'ai investi. Voilà. Ok. Dans une nouvelle webcam. Et ben voilà mes petits amis, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des petits messages. Et puis vous pouvez me retrouver tous les jours sur YouTube, sur TikTok, pardon, où je fais aussi des lives pour si vous avez des questions à me poser. Gratitude infinie, je vous aime.